Ça, c'est un truc tard qui m'a choqué le plus haut point. Moi qui suis apostat du christianisme, ça m'a choqué du plus haut point. C'est la peine de l'apostat. Et là, c'est vraiment, dans ce moment-là, je me suis dit, ouf, heureusement, je ne suis pas musulman en terre d'islam. Parce que si tu es musulman en terre d'islam, dans l'islam sunnite, si tu décides d'apostasier et que tu es dénoncé aux autorités, tu as 3 jours pour te repentir. Et je parle bien sûr de terre d'islam qui applique la charia en conformité. Tu as donc 3 jours pour te repentir. En gros, dire que non, finalement, je suis musulman, voilà. Sinon, au bout des 3 jours, après, tu es exécuté. Purement et simplement. Tu es exécuté juste parce que tu as décidé de quitter l'islam. C'est incroyable. Là, non, la plus sectaire, tu meurs. La plus sectaire, tu meurs. Même les témoins de Jéhovah, qui est une secte, hein. Si tu décides de quitter témoins de Jéhovah, tout ça et tout, tu auras un rejet de la communauté des témoins de Jéhovah, tu seras voilà. Socialement, ils vont te faire, ils te connaissent plus, genre, voilà. Mais ils vont pas t'exécuter. Là, l'islam sunnite, en terre d'islam, si tu es musulman, et tu commences à avoir des doutes et tu finis par apostasier, parce que tu te rends compte que cette religion est fausse, et si il s'avère que tu te fais dénoncer par quelqu'un aux autorités, tu as 3 jours pour te repentir, et si au bout des 3 jours tu dis quand même, tu restes sur tes positions, parce que voilà, t'es carré avec tes positions et tu changes pas d'avis, bah t'es exécuté. Mais attends, mais elle est où la liberté de croyance? En plus pour une religion qui se prétend être la vérité absolue. Mais attends, pourquoi tu vas exécuter l'apostat? En quoi c'est une menace? Parce que on présente dans l'islam sunnite, c'est dans salafislam.fr, parce que je m'étais renseigné sur les raisons du pourquoi la peine de l'apostasie, c'est pour préserver la communauté et pour préserver la religion. Mais c'est la vérité absolue, t'as peur de quoi? T'as peur de quoi? La vérité absolue ne peut pas être remise en question par aisance. C'est une vérité absolue. Pourquoi t'aurais peur que quelqu'un, une simple personne, qui dit oui, l'islam, voilà, t'as chaud? Ça n'a aucun sens. C'est un non-sens. Si t'as la vérité absolue, techniquement, t'as même pas peur d'un avis divergent de quelqu'un qui était dans cette religion auparavant. Vu que t'es persuadé d'avoir la vérité absolue. La vérité absolue, par exemple, tu ne peux même pas la rejeter. Par exemple, moi, la gravité, elle est réelle, elle est factuelle. Moi, je lance un stylo, il retombe à terre. C'est pas parce que quelqu'un qui va venir dire « Oh, la gravité, c'est un complot maçonnique, satanique, je sais pas quoi. » Je veux le croire, frère. Je dis, mais j'ai le résultat factuel, il est factuel, gros. La gravité existe bel et bien. Quand il y a une gravité puissante, bah, quand tu vas lancer quelque chose, il va retomber automatiquement. Et si tu as une gravité qui est proche de 0, bah, l'objet que tu vas lancer, il va flotter. C'est factuel. Parce que dans l'islam, techniquement, c'est dans ce postulat-là qu'il se positionne. Il se postule dans la même position que la gravité ou que le soleil existe. C'est pas parce que demain il y a quelqu'un qui va me dire le soleil c'est faux. Je vais l'exécuter, ça n'a aucun sens. Et là tu comprends c'est une secte en fait. Tu comprends que c'est une secte. C'est aberrant. Et en plus dans l'islam, parce que et c'est là, on rentre vraiment dans du n'importe quoi. Là, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Quand cette religion n'a absolument aucun sens. Allah a écrit le destin de l'humanité, de toutes les créatures, 50 000 ans avant la création. 50 000 ans avant la création. Donc il n'y avait pas le shaitan, il n'y avait pas tous les shayatines, il n'y avait pas les humains, il n'y avait rien. 50 000 ans avant, il avait déjà créé tout ce qui va se passer, et même après le jugement dernier. Il avait déjà tout concilié à travers sa plume, il avait tout concilié dans un livre. À partir de là, déjà, les gens n'ont aucun libre arbitre, n'ont aucun putain de libre arbitre, n'ont rien, c'est des portails du destin.
Là, c'est carrément, c'est de l'absolutisme. C'est-à-dire qu'il est maître de tout, du destin et du temps. Il décide de tout. Tes décisions sont complètement conditionnées, prédestinées. Il a tout concilié. Si tu veux pas me dire que, ouais, mes actions sont dues à ma propre volonté, alors que ça a déjà été écrit 50 000 ans avant la création. Ce qu'il a écrit est destiné à se réaliser. Tu n'as donc factuellement aucun libre arbitre. C'est encore pire que dans le judaïsme et dans le christianisme. Encore dans le christianisme et le judaïsme, on parle seulement d'un Dieu qui perçoit. Là, non seulement il perçoit, mais là, il est acteur. C'est-à-dire qu'il a écrit. En fait, dans l'islam, c'est une question de chance. Ou de malchance, en l'occurrence. Parce qu'il y a beaucoup plus de malchance que de chance. Parce que dans les religions, d'ailleurs les trois, c'est concilié. Hein. Les trois religions, d'ailleurs c'est un déterminisme implacable, c'est que la plupart des gens finiront en enfer. La plupart finiront en enfer. Et donc tu vas condamner les gens. Tu vas condamner à mort les apostats, alors qu'ils sont destinés à être des apostats. Ou tu vas condamner les mécréants à l'enfer éternel, alors qu'ils sont condamnés à la mécréance depuis 50 000 ans avant la création. C'est complètement aberrant. C'est complètement aberrant. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre que ça n'a aucun sens. Il y a une sourate qui est clairement... qui est parlante. Hein. Sourate 32, verset 13. Si nous avions voulu, nous aurions donné à chaque âme sa guidance. Mais il est déjà prédéterminé que je remplirai l'enfer de djinns et d'humains tous ensemble. Clairement, où est le libre arbitre dans tout ça? Là, on est au-delà du déterminisme. Là, c'est carrément le déterminisme absolu. Là, tout ce qui s'est passé devait se passer. Tout ce qui va se passer va se passer. Tout ce qui se passera devra se passer. Et à partir de là, mais la notion de paradis et d'enfer n'a vraiment aucun sens. Autant l'omniscience dans le christianisme et le judaïsme déjà court-circuiter cette question du libre arbitre, mais là c'est encore pire. C'est encore pire. Donc là c'est littéralement Dieu qui s'amuse à prédestiner les gens, parce que tu peux pas faire des actions si tu n'existes pas, ça n'a aucun sens. Tu peux pas me dire que tu es responsable d'actions qui ont déjà été écrites il y a 50 000 ans. Il y a 50 000 ans avant la création, dans l'islam, on n'existait pas, on peut pas être déjà prédéterminé que ces actions, je vais les faire. Donc là, tu comprends que Dieu, je suis désolé, mais ce mec est un être machiavélique, sadique. C'est complètement aberrant. Le mec, c'est un fou, c'est un sadique. C'est un tortionnaire, c'est un tyran, ce mec. En tout cas, dans le prisme de ces religions, surtout dans l'islam, c'est un tyran. Et d'ailleurs, attends, 50 000 ans avant la création, mais pourtant, Sourate 5, verset 94. Ô les croyants, Dieu va certainement vous éprouver par quelques gibiers à la portée de vos mains et de vos lances. C'est pour que, à la sache, celui que le craint secret, quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux. Mais, comment ça, qu'à la sache? Mais il sait déjà, en fait, il est omniscient. Il peut pas dire qu'à la sache. Pourquoi il va créer une situation pour savoir qui transgresse en secret? Il le sait déjà, de par son omniscience et de par qu'il peut sonder le cœur de ses créatures. Ça n'a aucun sens. Il n'a pas besoin de faire tout ça. Il est omniscient. C'est comme j'ai dit. Eren est beaucoup plus cohérent que le dieu des trois religions monothéistes. Je le dis, hein. SNK, le manga SNK, en termes de cohérence, même en termes de narration tout court, hein, est beaucoup plus... est meilleur, j'irais même plus loin. SNK foudroie le Coran, la Torah et la Bible. Je le dis, hein, c'est factuel.